Bon, pour mesurer les angles et les distances entre les points de référence. Un point de référence peut être un point de repère d'une zone à l'autre ou un point de repère d'un immeuble à l'autre. Donc, ça dépend. La création des cartes et des plans. Donc, les topographes créent des cartes et des plans qui représentent la forme et les caractéristiques du milieu qu'il étudie, ou bien du projet dans lequel il est en train de travailler. 3. L'utilisation des systèmes d'information géographique, les sites. Ici, les sites sont couramment utilisés par les cartographes. Également, les topographes s'en servent. Bon, un topographe ne peut pas, ça dépend, comme je dis, ça dépend du projet du topographe. Il peut se décider de travailler uniquement avec les sites. Il peut se décider de travailler avec d'autres outils ou bien autres logiciels pour pouvoir former, comment pouvoir avoir le résultat de son projet. Bon, ici, parmi les sites, on peut avoir les outils. Dans les sites, on peut avoir des outils, des logiciels ou bien des applications qui permettent donc de mettre les différentes caractéristiques de son projet, pour permettre de rassembler toutes les caractéristiques de son projet afin de pouvoir créer des plans et des cartes. Quatrième technique, la photogrammétrie. Ici, le topographe utilise la photogrammétrie pour créer des modèles numériques de la surface de la Terre ou bien de la zone sur laquelle il est en train de travailler. À partir d'images aériennes. Donc, on peut prendre les images aériennes. Ça peut être avec des avions, ça peut être avec des drones. On se sert de cela pour visualiser une zone tout en étant en l'air, bon, on filme une zone. Bon, lorsque on filme cette zone-là, on doit être précis parce qu'également, dans cette photogrammétrie, il y a des logiciels qui sont utilisés. Bon, il y a une précision dans ces zones-là. Bon, on ne peut pas se permettre seulement de filmer et de nous présenter une photo. Donc, dans cette photo, on doit savoir que non. Par exemple, au Carrefour, là, comme je vois les antennes, les photos là, il doit également ressortir ces antennes et ces photos de ces images-là qu'il a prises de vue aérienne. Donc, c'est ça qu'on appelle la photogrammétrie. Troisième partie, je vais vous parler des différentes branches de la topographie. Parce que la topographie, non seulement elle est une science, elle est considérée comme une sous-branche. Dans d'autres secteurs, elle est considérée comme une sous-branche. Et ici, là, il y a également des branches qui sont incluses dans la topographie. C'est-à-dire les différents secteurs, les différentes parties de la topographie. Voilà, c'est ce que j'appelle les différentes branches. En première partie, nous avons la topographie générale. Quand on parle de général, c'est-à-dire c'est normal, c'est général, on n'a pas trop dans le détail. C'est juste une forme présentée comme ça, là, sans toutefois avoir de situ. Bon, cette branche étudie la forme générale de la surface de la Terre, y compris les montagnes. On va juste te présenter ça sous forme générale. On ne va pas te montrer, on ne va pas te dire que sous la montagne, il y a telle chose. On ne va pas te dire que la montagne est composée de ceci, cela. Mais elle présente juste de façon générale. Et ceci en faisant juste soit en utilisant la photogrammétrie, comme je vous ai dit, juste de façon générale, ou bien en faisant des levées, ça dépend en fait de la zone du matériel utilisé qui a été choisi, du matériel qui a été choisi pour travailler dans cette zone. 2. La topographie physique. Cette branche se concentre sur les caractéristiques physiques de la surface de la Terre. Bon, moi je pris surface de la Terre comme un terme général. Cette surface de la Terre peut être une zone, ça peut être par exemple ta propre maison ou ton local où tu es. Bon, elle se concentre sur les caractéristiques physiques. Les caractéristiques physiques, ça peut être quoi? J'ai peut-être un immeuble là, il y a des boutiques à côté, il y a des magasins à côté, il y a un hôtel à côté. Bon, il faut prendre tout en compte, il faut prendre en compte ces caractéristiques-là. Ou bien il y a un poteau électrique à côté, il faut tenir en compte de ces caractéristiques-là pour la matérialiser en fait sur ton plan, bien sur ta carte. Maintenant, la topographie géologique. Elle étudie la relation entre la topographie et la géologie. Bon, y compris la formation des montagnes. Là, on nous apprend comment se forment les montagnes. Bon, c'est un peu comme une étude comme on se présente pas à pas, du début jusqu'à la fin. Pour que tu vois cette montagne qui est placée là, il y a une bonne formation de départ. Qu'est-ce qui fait en sorte que, ou bien qu'est-ce qui se matérialise avant pour qu'il y ait une montagne? Vous voyez, bon, il y a un processus. Bon, c'est la raison pour laquelle on parle de géologie. On parle de la topographie, de la relation qu'il y a entre la topographie et la géologie, parce que là, il y a de l'étude du sol.
fond. Et on parle également des processus d'érosion et de dépôt sédimentaire. Qu'est-ce qui se passe avant qu'il y ait érosion? Qu'est-ce qui se passe avant que ces dépôts, il peut y avoir érosion, et sans toutefois que le dépôt persiste, ou bien le dépôt, il y a certains dépôts qui, toutefois, autour du volcan, autour de la montagne, ils continuent à se